Sonia Gaudreault et Robert Simard se sont rencontrés 18 ans auparavant, alors que Robert avait déjà un fils. Ensemble, ils ont fondé une famille et ont eu 3 enfants qui font partie de leur bonheur tranquille. Sonia et Robert, merci d'avoir accepté l'invitation et de nous ouvrir un pan de votre vie. Vous deux qui êtes assez privés quand même sur votre relation. Donc là, on va décortiquer ça ensemble. Ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, 18 ans, je crois bien. Oui. Vous vous êtes rencontrés en mars 2003. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Tu commences ou... Je raconte? Vas-y, commence. Il était une fois moi. C'est ça faisait la 3e fois que je me faisais inviter pour aller voir un show d'Henri Band parce que mes amis suivaient ce groupe-là depuis des années. Puis ils connaissaient plusieurs de mes amis. Puis ça avait pas... j'avais pas pu y aller. Je sais pas, une fois j'étais partie au Lac-Saint-Jean, l'autre fois j'avais comme un autre truc. Fait que cette fois-là, j'ai dit « OK, bon, ben là, je vais y aller ». Puis c'est ça, c'était comme un show d'Henri Band. J'étais avec des amis, puis c'est là que j'ai rencontré Robert pour la première fois. C'est pour ça, tu sais, je disais 14-15, c'est comme le show était le 14, mais on s'est parlé après minuit, alors ça change la date. C'est ça. Donc le 15 On s'est parlé mars. avant minuit, par exemple. Tu sais, moi, je me rappelle quand je suis rentré dans la place puis que je t'ai vu pour la première fois, moi, ça a fait bang! Wow! Je t'ai pas parlé avant Oui, t'avais le petit dans l'air, fierté de jonquière. Moi, c'est venu chercher, écoute, c'était comme ça me parlait, là, tu sais, dans mes origines. Là, parce T'es que, venu parler à Myriam. Oui, je suis allé parler à Myriam, mais toi, t'es arrivé comme « Allô? » Non, ça, c'était après. Ah, c'est après ça, ou c'est avant, mais... Il n'y a pas de mémoire. C'est ça, puis d'un show, je m'habillais toujours en poulet, là, tu sais, c'est mon fétiche, là, la toune de fin de soirée, là, tu sais. Puis là, c'est la première fois, c'est la première fois Tu comprends pas, il s'est planté, là. Ah non? C'est la première fois dans toute ma carrière, puis c'est la seule fois que je me suis planté. J'ai marché là, sur des affaires là, impossibles, là, habillé en poulet, là, mais là, je faisais juste marcher d'une chaise à une table, à une chaise à une Puis à un moment table. donné, le poulet, il a mis le pied entre 2 chaises. Entre Puis 2 ça fait chaises. schling! Oui, mais entre-temps, là, ça a été son regard que j'ai capté. Puis là, j'ai perdu Ah, toute m'as-tu ma vu planter? contenance, c'est ça. Ah non! Fait que toi, tu l'as vraiment remarqué tout de suite, Ouais. Sonia. Ah ouais. Puis toi, Sonia, est-ce que ton regard, dans le fond, c'est... Bien, je veux dire, Aussi plus quand longtemps, tu vois un show, tu regardes le monde qui sont sur le stage, Oui. fait que c'est sûr que tu le vois, mais Qu'est-ce que tu en pensais de Robert? Ben, quand je dis qu'est-ce que j'en pense? OK! Un gars qui s'habille Ben, en poulet, tu sais. Oui, Non, donc mais il c'est n'était pas sûr au poulet que- encore. Tu sais, je m'étais pas fait d'opinion vraiment. Tu sais, c'est sûr, oui, et je veux dire, c'est un beau bonhomme, là. Mais tu sais, comme j'étais allée voir Tea Party, puis le chanteur aussi il était beau bonhomme, mais tu sais, je sais pas. c'est vrai. J'avais Fait que- travaillé sur son show, puis c'est vrai qu'il est plus beau que moi. Oui, mais là, Robert était plus accessible. Oui, là, absolument, tu sais. c'est ça. Il s'est mis accessible. Bien, pas nécessairement. Tea Party, c'était une petite place au d'Auteuil à Québec. Là. C'était vraiment comme. Mais tu vois, c'est dur à dire parce que oui, tu vas regarder les gars du band souvent, ils se font cruiser. Fait que tu sais, t'es pas, tu fais pas nécessairement une idée que tu vas repartir avec un gars du groupe. Là, tu sais. Oui. Et est-ce que c'est ça qui est arrivé cette soirée-là? Non. OK. Tu sais, je pense Oui, mais non. Ouais, oui, mais non, on s'était donné comme rendez-vous. Tu sais, moi, j'ai pas je donné sais de pas. rendez-vous. Non, c'était pas donné de rendez-vous, mais tu sais, chez qui, la fille chez qui notre chum, notre amie commune, là, qui avait dit « Ah, tu sais, viens nous rejoindre. » Ben là, on avait tout arrangé, tu sais, tout le stage à démonter, puis tout ça. Fait que, là, à un moment donné, j'étais avec Rosaire, mon pianiste, puis accordéoniste, puis là, je dis
Je m'en allais coucher chez eux, là, tu sais. J'étais brûlé, j'étais tête. Fait que là, un moment donné, on passe devant le parc La Fontaine, puis ma chum Myriam, elle restait de l'autre côté sur Chérie. Puis là, je dis à Rosaire, tiens, Rosaire, tu sais quoi, j'ai eu une invitation, puis je pense que je vais aller vers là. Ben, tu sais, lui, il savait que ça faisait 2 ans que j'étais tout seul, là, tu sais. Puis il dit, prends ta chance, man, prends ta chance, vas-y, ah ouais, vas-y, t'as pas moyen de les coucher chez nous, tu sais. Fait que là, j'ai débarqué du taxi, puis je suis allé au parc, puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, connus. Lui, la première chose qu'il a remarqué, c'est mon accent du Lac-Saint-Jean, tu sais. Parce que je l'ai beaucoup perdu, mais quand je bois une bière ou deux, là, wouh, là, ça revient, là. Fait que là, tu sais, moi, j'arrive, puis avec mes... Ça vient jouer dans mes racines. Moi, je connais. C'est ça. On vient du même coin, puis on s'est rendu Sa compte. mère, C'est ça, ma mère, elle vient d'Arvida. Moi, j'ai été élevé une partie de mon enfance à Arvida, puis elle venait de Jonquière, Kédogami à côté, puis tu sais, c'est comme un langage, c'est une musique que tu entends tout le temps autour de toi, puis qu'à un moment donné, qui disparaît, puis là, ça revient, c'est donc bien rafraîchissant, c'est donc bien le fun, c'est donc bien accrocheur. Oui, oui, c'est comme un plat réconfortant dans un certain sens. Tu sais, c'est des... non, mais dans un certain sens, je veux dire. Surtout avec mon énergie de fin de soirée, de j'ai vu un écureuil, puis que là, il y en a beaucoup. Mais c'est ça. Hey, tu sais, comme moi, je suis... Et puis, c'est à partir de là que vous avez commencé à vous fréquenter? Bien là, écoute, on est descendu à la campagne le lendemain ensemble. Bien, on est venu à la Chute, parce que moi, je demeurais à la Chute à ce moment-là, puis Sonia restait à Montréal. Puis pas longtemps après, j'ai appelé ma mère. Hein. C'est-tu le lendemain qu'on est allé chez ma mère ou... Je sais. Bien, c'était en fait à Maude. La semaine après, hein? C'était un mois après. Un mois en après. avril. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, moi, je devais appeler ma mère assez vite. J'ai dit, je me suis fait une blonde. Ouais. Mais tu sais, t'arrives dans sa famille, lui, tu sais, son 9 enfants, plus les couples, plus les enfants, tu sais, tu arrives à Pâques, puis c'est comme, OK, il y a vraiment beaucoup de monde ici. Je me souvenais même plus des noms de tout le monde à la fin de... Ah, puis moi, j'étais celui qui était toujours tout seul. J'amenais jamais mes blondes chez nous, là, tu sais. Ah non? C'est ça, j'avais pas de blonde, là, tu sais. À part quand j'ai rencontré la mère à Lou, là, tu sais, qu'on était ensemble 2 ans et demi, 3 ans, là, mais c'était mon record, là, tu sais. OK. J'étais pas un gars qui s'engageait, là, jamais, là. Mais là, cette journée-là, moi, quand j'ai rencontré Sonia, j'avais dans mon fort intérieur, je savais que je m'étais trouvé une blonde. Mais je pensais que tu y avais dit la même journée que tu t'étais fait une blonde, qu'elle était enceinte, puis que ça allait être des jumeaux. Ça allait être des jumeaux. Je pensais que tu y avais garoché ça toute d'une shot de même. Toute d'une shot, ma pauvre mère. Ouais. Oh là là! Elle dit, t'es non, bien fou. Ah, toi, Toi, tu feras jamais rien comme les autres. Non, mais c'est ça, mais ça n'a pas pris de temps non plus avant que vous formiez une famille ensemble puis que vous ayez un premier enfant. Un mois à tomber enceinte. Mais écoute, c'est parce qu'elle est partie au Saguenay. Au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, sa tante, elle accouchait de sa cousine, de ta filleule. Ben, c'est ma cousine, oui, c'est ça. Cousine, puis... J'avais comme prévu un congé pour aller aider ma tante qui allait accoucher, tu sais, avec le bébé, puis... Fait que c'était comme vraiment drôle parce que la veille, tu sais, j'étais avec le médecin le 30 avril, avec ma filleule qui vient au monde, puis là, 2 jours plus tard, j'étais dans son bureau, puis... je venais d'apprendre que j'étais enceinte, tu sais, c'est ça. Fait que c'était comme pas... C'est ça, j'étais supposée, tu sais, quand tu passes tes tests de routine, de pap test, puis tout ça, j'avais pas eu le temps parce que je travaillais vraiment beaucoup. Fait que là, j'avais dit, je vais être à l'hôpital de toute façon, à Dolbeau. Fait que j'irai faire ça pendant ce temps-là. Sauf que... là, il était comme... Peut-être de dernière menstruation. Ah oui, puis là, est-ce que, tu sais, il me posait des questions. Je me disais, voyons, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des kystes, j'ai un cancer, quelque chose, tu sais. Puis là, il avait vu 2 sacs gestationnels. Fait que là, c'est comme ça que j'ai appris que... Fait que là, le lendemain, tu sais, je suis dans le bureau du médecin, puis je dis, ben non, j'avais pas pensé que j'étais enceinte parce que, tu sais, t'attends de voir si tu vas avoir tes règles. Et ben là, tu les auras pas. Fait que là, c'est ça. Fait que... Mais ça, c'était pas planifié du tout, dans le fond, là. C'était pas prévu, c'était comme une surprise. Bien, dans 2 ans, là. Mais... Oui, c'est ça. Tu sais, on avait parlé de fonder une famille puis d'avoir des enfants éventuellement, parce que moi, j'en avais un. Puis... Mais écoute, quand elle m'a appelé, elle me dit ça, tu sais pas quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit, je suis enceinte. Je suis partie à rire, j'étais tellement content. Tu sais, mais elle dit non, c'est pas ça, c'est que c'est des jumeaux. T'étais pas si partie à rire que ça, t'as fait tôt. Ça, c'est peut-être ta version. Quelle est la version de Sonia? Parce que là, tu sais, t'es loin, tu sais, le Lac-Saint-Jean, c'est loin. Là, fait que là, je dis, ouais, j'ai quelque chose à t'annoncer. T'es comme, ben là, vas-y, ben... Je m'en vais donner le bain à Lou. Ouais, tu veux pas attendre après? Non, non, vas-y! Là, fait que j'étais comme, ben, je suis enceinte. Oh!
OK, je te rappelle dans une heure. Fait que là, l'heure a paru vraiment extrêmement longue. Mais tu sais, c'était clair, moi, j'avais 29 ans, là, qu'il soit dans le décor ou pas, moi, j'aurais eu mon enfant, là. C'était comme déjà décidé, mais j'y avais pas dit que... Oui, puis là, finalement, c'est pas l'homme qui décide, c'est la femme. C'était des jumeaux, mais finalement, c'était un seul, finalement. Bien, il y en a un que ça a l'air que... ouais, ça arrive souvent qu'il y a comme une double fécondation, mais qu'il y en a un qui se résorbe en cours de route. Puis, c'est ça. Renaud, c'est ça, j'ai dit comme... je pense qu'il avait 10-12 ans, que j'ai dit, ah, il y en avait peut-être un autre. Ça a été bizarre, sa réaction. C'est comme si il y avait quelque chose qu'il savait dans lui, qui avait déjà été deux. Puis il était comme, ah ouais, mais j'aurais aimé ça, avoir un jumeau, tu sais, comme. Puis c'est drôle parce que c'est un enfant qui est quand même assez. Il est très social, mais en même temps solitaire. Tu sais, c'est pas la personne qui a besoin d'être amie avec tout le monde, mais. Fait que c'est ça. Comme... Ça l'a comme résonné en lui, dans un certain sens. Là, ça faisait du sens, là, après l'avoir su. Et ça, est-ce que ça l'a aussi consolidé encore plus votre couple, d'avoir eu un enfant ensemble? Parce que, comme tu l'as dit, Robert, tu avais déjà ton fils, Lou, famille recomposée. Bien, c'est ça, mais on a appris à vivre ensemble avec des enfants. C'est ça on n'a jamais été célibataire comme... Seul, bien, juste couple, tu sais. Ouais. Comme vous, tu sais, vous êtes un couple avant, tu sais, comme... Mais on a nous toujours autres, les enfants ensemble. C'est le fun, puis ça nous a lancés. On n'a pas eu une période d'essai. Mais non, exactement. Puis non, parce que quand tu es revenu du Saguenay, là, c'était, écoute, ou bien tu me prends ou bien je m'en vais. Là, c'était ça, parce qu'elle était décidée, là, elle s'en allait par là. Là. Oui, ben, moi, j'avais pas exprimé ça clairement, mais tu sais, moi, j'étais capable d'envie de partir et d'élever mon enfant tout seul s'il y avait quoi que ce soit, mais ça s'est pas fait comme ça. Est-ce que c'était important pour vous de venir habiter ici à La Chute puis d'être plus en campagne que d'élever des enfants? Je vais répondre à ça. Que d'élever des enfants à Montréal? C'est correct. Robert va avoir sa chance aussi. Robert restait à La Chute quand on s'est rencontrés, puis là, il a déménagé à Montréal. On est resté là 3 ans. Puis... Au niveau des changements, Robert, c'est très difficile de le convaincre que ça serait bon de changer la situation, qu'on serait mieux. Mais moi, c'était clair que, tu sais, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus des petites villes. C'est clair que je voulais élever mes enfants dans une petite communauté, où ils vont avoir une cour ou des écoles de quartier. C'est sûr qu'il y a ça à Montréal aussi, mais je voulais être plus proche de la campagne. Fait que j'ai travaillé très fort pour le convaincre. Mais une fois qu'il a adhéré, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que Lou vient d'ici, sa mère était ici, fait que tu sais comme... C'était plus facile, ça rendait l'affaire plus facile. Je travaillais aussi avec mon frère à ce moment-là dans la construction, puis il reste sur une rue pas loin, ça fait que ça rendait le projet beaucoup plus simple et facile. Plutôt que de voyager, mes activités sportives étaient en campagne, les gars du band demeuraient de plus en plus en campagne, moins en ville, fait que ça a été plus facile, là, pour moi. Mais c'est vrai qu'elle a raison. Moi, le changement, écoute, on a été trimballés dans notre enfance, on a changé beaucoup d'écoles. Moi, je voulais pas ça, Fait que le projet de rester à la même place, permettre aux enfants de faire toute leur primaire dans la même école, ça comptait fort pour moi, là, Puis là, on vient de terminer le primaire, là. On a fait 16 ans de primaire, nous autres, là. Wow! Ouais. 16 années de primaire. 16 ans de primaire, là, là, vous êtes rendu ailleurs. Là, on est rendu au secondaire. Oui, c'est ça. Parce que là, il faut le mentionner, on a skippé quelques années, mais vous avez eu 3 enfants, 3 garçons aussi. Est-ce que les autres enfants étaient plus planifiés, plus prévus? Il n'y en a pas un qui a été planifié. Pour vrai, on a mal lu les instructions sur les méthodes contraceptives. Moi, je me regardais, puis elle tombe enceinte, là, Tu sais, je veux dire, ça arrivait, puis c'est correct, parce que je suis une personne qui va quand même très en symbiose avec la nature. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été planifié, c'est arrivé, puis c'est bien correct parce que, tu sais, je veux dire, oups, j'ai accroché mon mot. Tu sais, quand tu décides, on dirait que tu te sens jamais prêt tant que ça à avoir des enfants. Fait que le fait que ça arrive sans me consulter, tu n'as pas le temps de penser tant que ça. OK, ben là, non, il faudrait déménager avant, il faudrait comme faire ça avant. Fait que c'est juste, tu sais, ce qui est important, on a vraiment des beaux enfants en santé qui sont comme, c'est vraiment une richesse, là, comme, fait que je suis pas quelqu'un qui aime ça planifier de toute façon, fait que je pense que la nature m'a juste écouté. Tu sais, si je pars en voyage, je fais mes bagages la veille, puis des fois, tu t'en vas où? Bien, peut-être je vais passer 2-3 jours là, puis je vais peut-être arrêter à telle place, puis après ça,
je vais aller là, mais je vais peut-être aller à quelque part d'autre. Tu sais, ma destination est tout le temps un peu floue. Fait que c'est correct que c'était pas planifié, c'est arrivé. Puis c'est des cadeaux de la vie pour On s'est adapté. Hein. Oui. On est en adaptation constante. Est-ce que vous en avez des fois arraché aussi avec la grande famille? Des fois, c'est pas toujours un long fleuve tranquille non plus, un couple. Est-ce qu'il y a eu de grandes épreuves que vous avez dû faire face? Oui, ton accident. C'est bon, mon accident. Ouais, ça a été tough. Là. Ton Oui, j'ai eu un accident de travail en 2008 suite au décès du chum de ma mère. Tu sais, plutôt qu'arrêter, moi, j'étais comme go, go, go. De toute façon, je suis comme une espèce de workaholic là, qui n'arrête pas. J'étais un hyperactif de tous les projets. Tu sais, fait que j'ai pas arrêté pour vivre le deuil. Puis en allant travailler, ben, à un moment donné, j'ai passé dans le vide. J'ai marché dans le vide tout bonnement. J'étais un gars qui tombe dans la lune facilement. Fait que cette fois-là, ben, je suis tombé, puis j'ai eu la hanche fracturée, tout le genou, les cartilages du genou qui ont éclaté. Ça fait que je me suis ramassé à l'hôpital. Ça a été dur. Cartilage du genou, la hanche. C'est ça, des opérations. Ça a été 4 années d'opérations de réhabilitation aussi, tu sais, de l'organisation familiale qui était complètement différente. Et professionnelle, parce qu'il travaillait dans la construction. Puis là, ben, tu sais, après ça, moins de sous. Financièrement, ça a été plus dur à ces moments-là. Là, on avait... Puis là, Clovis est arrivé en plein dans ce temps-là, alors que... Oui, je me souviens de pelleter. Je pense que c'est l'année, l'hiver qui a neigé le plus. C'était épouvantable. Je suis enceinte et je pelte, puis les bancs de neige sont comme au-dessus de ma tête. Puis moi, je peux pas l'aider parce que je suis pogné avec des opérations, puis j'ai de la misère à me tenir debout. Je tombais tout le temps, tu sais. Puis je le chiale pas, mais en même temps, c'est comme, non, dis-moi ça pas trop, parce que là... Mais c'est ça. Non, c'est ça. Après ça, ça a été de l'organisation. Ça a été difficile, ce temps-là. Puis quand Clovis est arrivé, ben c'était pas fini. Des fois, je descendais avec lui dans mes bras, puis je manquais le pied dans l'escalier. Puis il y a une fois en particulier, là, ça a été comme, OK, là, il faut que je continue les opérations. Puis je voulais reprendre mes activités et tout ça. Puis après ça, je suis retourné aux études. Après ça, j'ai eu un autre accident de char, un face-à-face en sortant de la chute. Ça m'a affecté comme une grosse commotion cérébrale. J'ai eu 6 mois là, C'est quelqu'un qui a comme slidé en avant de lui. Ça aurait pu être pire, là. Il aurait pu... J'aurais pu les tuer, là, tu sais. C'est un drame qui a été évité, mais en même temps, ça a eu des conséquences. Mais ça a eu des conséquences, tu sais. Ça a eu des conséquences, moi, sur ma tête, sur ma concentration. J'étais plus capable de lire, j'étais plus capable de rien. Tu sais, fait que pas fonctionnel du tout, là, à cause de ça. Ça a été tough, hein. Puis, tu sais, j'ai encore, tu sais, financièrement, c'était tough. Jusqu'à temps qu'un jour, à un moment donné, bon, les choses se sont comme placées. On dirait que la vie s'est présentée devant moi. Les portes de l'histoire se sont ouvertes. Je suis rentré au musée. J'ai fait, tu sais, j'avais comme placé des petites billes en cours de route. Puis là, toutes ces petites choses-là que j'avais placées se sont mises à se replacer. Puis, tu sais, comme on dit, quand la situation financière va, bien après ça... il y a bien d'autres choses qui Ah oui, ça va mieux, un stress de moins à tout le moins. C'est une période qui n'était pas facile, là, 5 ans, là, tu sais. Et là aussi, aujourd'hui, vous travaillez ensemble et je sais c'est quoi travailler avec son conjoint. Vraiment? Donc, c'est quoi est-ce qu'il y en a des défis pour vous de travailler ensemble? On se complète beaucoup. Tu sais, le travail que Sonia a fait, c'est pas le même que moi. Tu sais. Puis moi, j'apprends énormément à son contact. Tu sais. Je suis pas intervenant. Moi, j'ai toujours travaillé avec des papiers, puis des livres, puis des archives, tu sais. Puis des objets, puis des marteaux. Pas avec des humains. Tu sais. J'ai tout à comprendre et apprendre avec les humains. Puis je trouve ça le fun parce que j'apprends beaucoup d'elle en la regardant faire. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bonne là, tu sais, dans son métier. C'est pour le travail. Mais tu sais, comme si on parle au niveau... individuel, on est comme des personnes vraiment indépendantes. Tu sais, comme Rob, quand on a commencé à se fréquenter, lui, c'était genre, tu touches pas à mon sport, tu touches pas à ma musique. J'étais comme, parfait. Moi, tu touches pas à ça, tu sais pas ça. Touche pas à mon kung-fu, touche pas à ça. Ouais. Parce qu'elle s'entraînait 4 fois au kung-fu par semaine, tu sais. Fait que on était vraiment comme deux bulles, là, tu sais, puis on a des espaces communs, puis c'est correct comme ça. Oui, on n'est pas comme on voit beaucoup de couples fusion. Oui, nous, on n'est pas le couple fusion, là, tu sais, vraiment comme on a nos passions, tu sais. Je veux dire, ça veut pas dire que je m'intéresse pas à ce qu'il fait, t'sais. Puis, votre différence d'âge, est-ce que vous l'avez déjà... est-ce que ça a déjà eu un effet sur votre couple ou est-ce que vous avez déjà dit « Ah oui, c'est vrai que j'ai 10 ans de plus » ou « Ah, c'est vrai que j'ai 10 ans de moins ». Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est pas notre voisin, à un moment donné, il dit à elle. Oui. Il dit à Sonia. On est en train de construire la maison, puis notre voisin, il avait 80, tu sais. Puis là, il voulait parler à Robert. Puis là, ben moi, j'étais en haut, puis
J'ai eu l'air jeune très longtemps, tu sais. Elle a encore l'air jeune. Puis là, j'avais des tresses, puis je sais pas trop si j'étais en train de peinturer ou quoi. Là, il me regarde et me dit « Hey, ton père, es-tu là? » Ben voyons. Ben non. Voilà. Tu parles-tu de... En tout cas, fait que... Jean, son père, voilà, Jean, ouais. Jean est au Saguenay. Mais vous l'avez jamais ressenti Non. au niveau du caractère, aussi de la maturité? Non. Ben, puis, je sais pas, il est on était chialeux. vus dans... Ben, ouais, ben, j'étais jeune, j'étais chialeux, pareil, regarde. En cette ère où il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur les médias sociaux, où, vite fait, on se tasse l'un l'autre, on jette comme des Kleenex un peu, là, tu sais, les relations sont comme ça beaucoup. Vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a fonctionné puis que ça fonctionne encore, vous deux? Bien, tu sais, à un moment donné, tu as le couple, mais tu as la famille, tu sais. Ouais. Je veux dire, tu te dois de faire que cette communauté-là, qui est la famille, fonctionne parce que je n'élèverai pas mes enfants en garde partagée. Pour moi, c'est important de les voir grandir, de passer le plus de temps. Fait que, tu sais, même quand tu as des problèmes, tu sais, tu iras pas comme... c'est comme la consommation instantanée. Tu sais, tu vas passer tout de suite à autre chose. Tu es comme, OK, non, j'ai construit, là. C'est quoi qui est important pour toi? Bien, moi, tu sais, au-delà du couple, mes enfants, c'est mes trésors, là. C'est ce que j'ai de plus précieux. Puis, eux, leur environnement, c'est leur famille. Tu sais, c'est que leurs parents s'entendent bien, qu'ils soient capables de régler des conflits. Tu sais, je te dis pas qu'ils me tapent pas ses nerfs. Des fois, c'est comme, oh my God! Tu sais, comme... Mais moi aussi, je le sais, là, mais bon. C'est normal, je pense. On a chacun nos phases d'écureuil. Mais il y a des couples que j'ai rencontrés qui m'ont dit, eux, se sont jamais chicanés. Vous, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez souvent entré dans les Oui, mais ça arrive des fois qu'on a des désaccords, là, tu sais, puis qu'on se chicane, là, mais tu sais, puis ça arrive des fois qu'on va se bouder l'un et l'autre, là. Moi, je boude pas, toi, tu boudes. C'est vrai. Moi, je trouve pas ça productif, bouder. Non, c'est ça. J'ai pas le goût que tu me parles. Tu sais, si je casse un verre, dis-moi pas, ça va? Non? Ben moi, je suis du genre à dire, tu casses ça un va? verre, ça va, tu sais. Oui. Si je me cogne un tibia, c'est chut. C'est sûr, j'ai besoin. Fait que... Je vis par l'ironie, hein, tu sais, fait que puis des fois dans le sarcasme, c'est que des fois j'étais un peu trop sarcastique, là, ça arrive, mais là ça joue contre moi, je passe pour ça. Robert, tantôt tu disais qu'est-ce qui t'a séduit chez Sonia lorsque tu l'as vue la première fois, mais Sonia, dans le fond, après toutes ces années, toi, qu'est-ce qui t'a séduit encore de Robert? À un moment donné, c'est que tout se fusionne, puis tout comme avance tranquillement, paisiblement. C'est pas compliqué. Tu sais, quand tu dis que tu arrêtes, là, la lumière est verte, il y a un stop. Mais là, c'est comme si, dans cette aventure-là, à laquelle on s'est dit... tu sais, on s'est engagé. Quand on s'est engagé, on s'est pas dit... Hey, tu veux-tu être ma blonde, puis être à moi? Tu veux être... C'est comme... Ah, j'aimerais ça que tu me donnes l'exclusivité. C'est comme, ben c'est correct, l'exclusivité, je vais te la donner si tu me la donnes, tu sais, parce que c'est comme... Fait qu'il n'y a pas de possession, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'amis de gars, que j'ai encore aujourd'hui. Tu sais, s'il avait fallu que j'ai quelqu'un qui est jaloux, qui m'interdit de faire ci, qui, tu sais... Il y a vraiment comme un respect et une confiance, tu sais. Ça répond pas à ta question de qu'est-ce qui me séduit, mais je pense que c'est comme tout l'ensemble parce que tu te retrouves à aller dans une aventure, puis tout se place, tu sais. Fait que... Parce qu'à un moment donné, tu as des passions, tu as comme le feu de paille qui brûle vite, puis après ça plante. Tu sais, j'en vois comment de monde qui tombe en amour, puis comme 2 semaines plus tard, c'est comme « Ah ouais, t'étais pas full en amour, c'était pas l'homme de ta vie, là. » Ça, c'est la passion, là, le début passionnel. Oui. Fait que, tu sais, nous autres, c'est dur à dire parce qu'on a été mis... Mais tu sais, ça, c'était comme... C'était une bonne personne. C'était pas compliqué. Il me laissait... Tu sais, il m'acceptait pour qui je suis. C'est comme... Chaque matin, je dis qu'elle est belle. Mais ça fait plaisir. Là, je voyais aussi que tu as une alliance, Sonia, mais vous n'êtes pas mariés. Donc, est-ce que ça, c'était... Vous en avez déjà discuté, c'était pas pour vous? Est-ce que c'est dans vos plans futurs? Est-ce que...
Ben c'est pas dit qu'on le fera pas, mais tu sais, comme mes enfants sont pas baptisés, tu sais. Puis d'aller prononcer des vœux comme civilement, ça me... Tu sais, Ça te tente pas. Ouais. Non, puis tu sais, on n'a jamais pensé que c'était important pour nous autres de faire comme une célébration de Ben non, notre célébration, union, c'est là. important. C'est ça, c'était Mais- pas... Ouais, pour rire. Tu sais, on avait prévu à un moment donné faire bloquer la rue, là, puis ouais, on fait la grosse fête, là, puis ouais, ça va être... C'est ça. On met comme des barrières à des chaque bout, barrières, là. puis on invite tous Puis nos on met un voisins, stage. là, tu sais, c'est ça, on met un stage, on fait un show, on fait ça. Puis là, On on va voulait vous faire ça, inviter. les enfants étaient tout Je jeunes, vois mais Pascal, tu sais, tu sais. c'est comme les enfants n'ont aucune espèce de souvenir de tes parents qui ont célébré leur union. Tu sais, moi, je préfère faire ça quand tu es rendu à tu sais, les enfants sont grands, ils ont des petits-enfants, puis ah ouais, let's go, là, ça mérite. Oui, on a réussi quelque chose, on va célébrer ce qu'on a réussi. Je le vois de même, tu sais. Fait que là, je pense que je viens d'ouvrir une porte, j'aurais dû C'est le le, faire. côté c'est le côté financier aussi, c'est comme d'investir beaucoup d'argent, mettons, là-dedans. Tu sais, mes enfants jouent au hockey, je préfère comme utiliser mon argent comme pour... mais tu sais, c'est pas dit que c'est obligé de coûter cher, mais tu sais, comme un mariage avec la grosse robe, avec l'église, toutes les affaires, Non, mais ça le peut être à votre souper. image. Oui, c'est ça. Ouais, On dit, c'est on a ça. vu Dans la plein de gens simplicité. autour de nous le faire, puis c'est correct, là. Puis à un moment donné, on en parlait, puis à un moment donné, on voulait le faire, puis à un moment donné, on a reculé, on a dit, OK, on va avoir d'autres projets, on va faire d'autres choses, puis éventuellement, regarde, c'est dans l'ordre du possible, la mesure des possibles est toujours possible. De toute façon, on peut pas se rassembler, là. Pas en ce moment. Mais en terminant, quels sont vos projets futurs, justement, dans l'avenir? Comment est-ce que vous entrevoyez votre avenir ensemble? Sur le bord de la mer, dans le nord. Peut-être sur la côte sur la nord. Côte-Nord, Ouais. ouais. On pense beaucoup à ça. La dernière fois qu'on était allé là-bas, là, on est tombé sûr, en amour ça- avec une petite maison sur le bord de la plage. Hein. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut que ça inclue des chevaux, là, parce que j'ai évolué longtemps dans le monde des chevaux. Puis en théorie, on était supposé de construire la maison, vendre la maison au bout de 5 ans, puis Puis après acheter ça, une fermette. s'acheter une fermette, puis vivre là, tu sais. Puis finalement, il est arrivé l'accident, puis tu sais, moi, ça m'a... À un moment donné, je pensais pas être capable de répondre à son rêve, tu sais, de m'occuper de cette blaster. Je sais que je suis Mais à un capable. moment donné, là, c'est ça, tu sais. j'ai dit, est-ce que je continue ma vie commune avec toi ou je choisis ma femme? Parce qu'il y a peur que j'aime mon cheval plus que lui, ce qui va arriver. Mais Non, non, pas de jalousie, Robert. Et peut-être un déménagement futur là, dans plusieurs années. ouais. Mais Ouais. quand les enfants vont être corrects. Ouais, quand les là. enfants vont être plus grands. là. Ouais. Mais tu sais, c'est clair que, tu sais, je veux dire, les animaux, c'est un aspect important. Puis lui, au début, il pensait qu'il était allergique. Tu sais, c'est comme, OK, t'es sûr? Parce que c'est comme si je rejetterais une partie de mon identité, tu sais, de vivre avec quelqu'un qui... Puis c'est le fun Oui, parce oui. qu'elle amène les animaux, puis après ça, ben c'est moi qui s'en occupe. Il s'attache. Je m'attache. C'est fou comment. Écoute, c'est ça, je me lève le matin, je fais mon. Mais mon j'ai petit train-train rentré avec mes plusieurs poules. animaux de même à son insu. Là. Ouais, c'est. Et ça continue. Et la nature, il faut que ça fasse partie de votre Ouais. quotidien. Moi, je suis déstabilisée quand je vois que chez quelqu'un puis il n'y a pas de plantes puis pas d'animaux. Là, je suis comme... Il manque de la vie. Oui. Bien, il n'y en a pas manqué durant cette entrevue. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Plaisir.